Oh là 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 là, cette dernière heure, les cinquièmes économiques. Ils ne font que parler, ils n'écoutent rien, ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas et par-dessus le marché, ils sont grossiers. Je vous avoue que moi, quand je rentre de classe, première chose, une petite lecture pour se détendre. Je sais pas ce qu'on va en faire de ces gamins, mais, mais, allô, monsieur le directeur, c'est monsieur René. Dites, je suis rentré chez moi et vous savez, mon professionnalisme continuait à penser au cinquième économique et je pense qu'un petit voyage scolaire pourrait leur faire voir la vie autrement et finalement amener aussi un peu de tranquillité dans nos classes. Alors, bon, c'est aux États-Unis, mais bon, c'est une petite ville très réputée pour changer un peu les enfants. Il y a même un gymnase hein, s'ils veulent faire un peu de sport. Hein, donc, ça va peut-être coûter un peu cher, mais je pense que ça en vaut la peine. Hein. Où ça? À Actors Peak. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, hein, j'ai relu, car j'ai relu Something is Killing the Children. Une série qui compte 6 tomes. Le septième va sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 29 mars. Donc ici, tout bientôt, le septième tome. Actuellement, il y en a 6 et c'est une série hein, écrite par James Canyon Defoe et dessinée par River Del Edora. Edera. Edera. Voilà. C'est une série qui est sortie chez Urban Comics, mais au début en format comme ceci. Urban, Urban à l'époque ça s'appelait Urban Link, ok. Et puis elle est ressortie en sous le label Urban Indies en plus grande édition. Ça c'était un peu un perfect édition en termes de manga. Vous voyez, il y a une petite, différence hein, ici, hop, et ça ici là de différence. L'avantage c'est que ben, vous pouvez très bien avoir commencé cette collection-là et puis avoir trouvé l'occasion avec celle-ci. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le tome 1 et 2 à l'époque, 20 € pour les 2 premiers tomes. C'était une petite action pour des nouvelles séries. Et puis, je viens de trouver celui-ci en occasion, le 3, donc ça me permet. Ça m'a amené à relire les 2 premiers tomes que j'avais achetés il y a plus d'un an et demi, peut-être même 2 ans. Il faudrait aller voir dans les vidéos, là, j'en avais déjà parlé à l'époque, dans une vidéo. Et du coup, pour moi, me relancer ce tome 3. Alors, c'est un arc. C'est un arc narratif qui se conclut après ces 3 tomes. C'est quelque chose, alors, toujours avec les mêmes personnages apparemment, mais quelque chose en tout cas, un nouvel arc scénaristique qui commence avec les mêmes personnages. Ok. Je n'ai pas lu la suite et je vous avoue que on m'a dit que ça perdait en qualité à partir du tome 4 et surtout avec le 5-6 où ça tourne un peu en rond. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça raconte? Alors, vous ne l'avez sûrement pas compris dans dans l'introduction, mais ça se passe à Archer's Peak, un Archer Peak, une petite bourgade aux États-Unis où euh, des enfants disparaissent. Les enfants disparaissent et on a le petit James qui est le seul témoin d'une boucherie. Mais quand je vous dis une boucherie, hein, hop, 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 là,
c'est une boucherie, ok? Forcément, il est un petit peu, pas vu comme un coupable, mais en tout cas, pourquoi ce garçon-là est resté vivant, hein. À côté de ça, débarque Erika Slaughter, qu'on voit ici en couverture, hein. Cette jeune fille qui, ben, clairement, hein, est une chasseuse de monstres. Car ce sont bien des monstres qui tuent les enfants. Ok? On les a ici, nos deux protagonistes, donc Erika et James. Voilà. Elle fait, euh, Elle fait partie d'un groupuscule, d'une caste, d'une fondation qui est là pour détruire ces créatures, protéger le monde de ces créatures et notamment les enfants de, voilà, de ces monstres, de ces êtres. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'ils sont, hein. Simple truc, ce n'est pas des extraterrestres qui sont tombés sur Terre. Non, non, non. C'est un peu plus finaux que ça. Ça fait partie un petit peu du scénario, hein. Pourquoi ça tue les enfants et pourquoi, en plus, il n'y a que les enfants qui les voient. Donc, pourquoi il n'y a que les enfants qui les voient et pourquoi c'est capable de tuer. C'est pourquoi ça s'attaque aux enfants, mais aussi pas que. Aussi aux adultes s'il faut. Donc, voilà. Mais en tout cas, il n'y a que les enfants qui voient ces choses-là. Alors, la fondation, là, je n'ai plus le nom exact, le nom exact de ce groupe, hein, mais, euh, mais elle fait partie de. Leur but est d'agir, mais en secret, hein. Donc, vaut mieux étouffer les affaires que de laisser apparaître en termes de journalistes. Ah, mais j'ai plus le nom de la caste qu'ils appellent ça, et ça porte un nom, hein. Donc voilà. Voilà un petit peu l'histoire qui va nous amener finalement dans un genre de euh, slasher, tueur de créatures, vous voyez, un petit peu comme tous ces trucs qu'on a vus avec des chasseurs de trolls, etc. Mais là, ce sont des chasseurs de créatures, de monstres, etc. Avec à chaque fois le côté un peu badass d'Erika Slaughter, hein, qui a aussi un passé avec ces créatures, forcément, vous vous rendez compte, qui n'est pas forcément bien vu de son groupe de chasseurs, hein, qui est assez, qui a l'air assez fourni. Là, on développe un petit peu cette caste, mais pas trop, hein. Donc, on amène des choses, c'est bien écrit, c'est bien rythmé. Alors, James Tannion de Ford rend encore une copie assez sympathique. C'est pas le comics du siècle, mais c'est un bon chasseur avec une histoire derrière. Vous voyez les créatures, hein, vous voyez un petit peu le, euh, le design de tout ça. On retrouve tous les clichés des petites villes avec le flic de la bourgade qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa petite ville, pourquoi ça lui arrive à lui, hein. Il y a tous ces petits clichés, le flic qui veut aussi, hein, enfin le flic, le second, hein, qui veut lui ne pas laisser faire les choses, qui veulent maîtriser la situation, et voilà, tous ces trucs-là, les parents qui ont perdu leurs enfants, qui sont dans le deuil, comment ils vivent ça, les parents qui pensent que leur enfant est toujours vivant, qu'il a juste disparu et qu'on va le retrouver, vous voyez, toutes ces chapes de plomb. Et donc sur ces trois tomes, c'est ça. Ces trois tomes, ça va être les, euh, les, l'arc Archer's Peak, en tout cas, avec la fin. Donc, si vous avez ces trois tomes, c'est pas mal. C'est 144 pages par tome, hein, comme ça vous le savez. Et vous voyez qu'on va avoir, on va développer ben voilà, cette caste-là. Au plus on avance, au plus ça se complète. Ça se laisse franchement lire. J'ai passé un bon moment. Est-ce que la question, est-ce que j'aurais mis 18 € pour ça? Je vous avoue que au dessin, pas forcément. C'est-à-dire que si j'avais ouvert le bouquin comme ça, mais là, quand j'ai vu les 20, les 2 à 20, je risquais pas grand-chose. Quand j'ai vu celui-là, du coup, je pense que j'ai acheté 5 €. Ouais, donc là, j'ai mis 25 balles pour 3 tomes.
là, oui, je me dis, oui, j'y vais. Est-ce que je vais compléter? Oui, je vais compléter la série. Et peut-être à plein pot. Ça sera pas une priorité, mais voilà. Je la laisse là un peu en stand-by. Je sais que c'est la fin d'un arc, je sais où on en est. C'est clair, c'est net, c'est précis là où ça se termine. Ça explique des choses, hein. Ça nous amènera juste à que va faire Erika par la suite par rapport aux choix qui ont été posés dans ces 3 tomes. Est-ce qu'elle va retrouver ou pas James? Est-ce que James va la suivre? Tout ça, vous voyez, c'est les grandes questions qui vont arriver. C'est une histoire où il y a des sacrifices, où chaque personnage a un peu son passé, on comprend pourquoi donc les actions sont posées. Voilà, c'est bien construit. C'est pas le truc du siècle, c'est bon, voire bon plus. Voilà. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus pour pas cher, pourquoi pas, lancez-vous, lancez-vous. Je pense que c'est quelque chose de goût. Il y a peut-être des experts en chasseurs, un peu trucs angoissants, qui vont trouver ça bof. Dites en commentaire, comme d'habitude. Mais moi, je trouve que c'est une bonne lecture. Ça change. Ça change des super-héros, ça change des choses intergalactiques que j'ai lues là, avec We Only Find Them Where They're Dead, que je viens de terminer. Je vais sûrement vous en parler sur la chaîne aussi. Et oh, j'en ai parlé. Invisible Kingdom. Voilà, j'étais dans des trucs comme ça un peu spatiaux, dans les comics un peu à côté. Et puis j'étais dans les classiques X-Men, Fantastic Four. Et donc là, ça m'a fait une petite bulle d'oxygène bien sympathique. Donc je compléterai. Moi, je compléterai peut-être même là, à plein. Voilà, voilà, voilà. Vous retrouverez comme d'habitude en description tous les petits liens avec les informations si vous voulez vous faire plaisir. Nous, on se retrouve. Alors, je vous avoue que si j'arrive à tourner une deuxième vidéo cette semaine, déjà la semaine passée, j'ai pas su le faire. Pour tout vous dire, j'ai eu les enfants malades. Je tourne le jeudi. Il n'y a que le jeudi que je suis encore tourné une deuxième vidéo. Les enfants étaient malades, donc moi un petit peu. Et donc, j'ai pas tourné de deuxième vidéo. Et ici, je sais que jeudi au boulot, j'ai une grosse exposition à monter. Et donc, si je la monte assez rapidement, je pourrais venir tourner un petit quelque chose pour vous. Sinon, mais ce sera la semaine d'après. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai lu, comme ça vous pouvez me dire, j'ai lu Jonah. J'ai lu Jonah, c'est 404 comics. J'ai lu les 3 tomes de We Only Find Them Where They're Dead. Hop, je sors de l'écran. Vous êtes toujours là? Hop, We Only Find Them Where They're Dead. J'ai lu ça. J'ai lu. Ah oui, j'ai lu Jonah. Et j'aurais terminé. Je suis occupé, je suis dans le deuxième tome, mais j'aurais lu Bitterroot. Ça, c'est un petit peu côté indé. Et sinon, il est arrivé, j'ai pas fait de vidéo, il est arrivé, je l'ai lu assez vite parce que en fait c'est un omnibus assez petit. Le Spider-Man de Todd McFarlane, bien que là, si je vous en parle, je vais devoir faire un petit peu de recherche avec Spawn. Vous verrez pourquoi dans la vidéo. Mais voilà un petit peu. Donc dites-moi, comme ça, si j'ai de toute façon pas le temps de tourner cette semaine, à mon avis, il y a peu de chances que ce soit le Spider-Man, je vous avoue, parce que si je dois regarder, je dois fouiller sûrement dans une vingtaine de comics pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais sinon, il y a du Bitterroots, j'aurai sûrement terminé. Il y aura du Jonah et il y aura du We Only Find Them When They're Dead. Voilà pour la suite. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle comics, on parle un petit peu de bande dessinée, on parle un tout petit peu de manga, des fois de séries. D'ailleurs, oui, si vous voulez, j'ai aussi regardé. Vous voulez qu'on en parle? Voilà. Sinon, un grand merci à ceux qui partagent, à ceux qui like. Et on se dit à tout bientôt pour un prochain Club. Ciao, ciao.